Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box du mois de novembre 2021. Alors ça fait déjà presque une semaine qu'elle est arrivée, mais j'ai eu une sacrée surprise en fait. C'est d'avoir un avis de passage dans ma boîte à lettres au lieu de la Neon Box directement. Parce que d'habitude quand je commande la Neon Box, si je ne suis pas là, le postier la box dans la boîte à lettres parce qu'elle passe tout simplement et qu'il n'y a pas de frais à payer. Parce que justement, comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo Neon Box, la Neon Box a augmenté ses prix, mais pour nous permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Donc quand la Neon Box arrive chez vous, vous ne devez pas payer de taxes. Car c'est déjà fait en fait. Si on paye la Neon Box plus cher, c'est parce qu'on fait en sorte de ne pas payer de taxes à l'arrivée. Et le problème, c'est que j'ai eu cet avis de passage m'annonçant que j'avais des frais, ce que je ne comprenais pas. Je me suis dit que c'était peut-être pour un autre colis, mais je n'attendais rien d'autre venant du Japon à part ma Neon Box. Et c'est en allant à la poste aujourd'hui que j'ai eu confirmation. Effectivement, c'était bien des frais pour la Neon Box. Et je vous avoue que j'étais prêt à rouspéter auprès d'eux parce que je ne dois pas payer de frais parce que c'est déjà fait. Mais je crois que je suis tombée sur une stagiaire ou une apprentie ou une nouvelle, je ne sais pas. Du coup, malgré le fait qu'il y avait écrit sur mon avis de passage que je devais payer des frais de douane et malgré le fait que ce soit écrit derrière la box, elle m'a juste donné la box et puis elle m'a laissé partir. Donc je suis partie parce qu'après tout, je n'avais rien à payer. Si vous regardez juste ici, là d'ailleurs ils ont caché avec un espèce de code barre. Je me demande s'ils n'ont pas fait exprès d'ailleurs. Mais en fait ici, la box indique justement que la TVA a été payée. Et heureusement, je n'ai rien payé. De toute façon, je n'aurais pas payé. Et je voulais juste vous mettre en garde du coup. Si la Neon Box est plus chère maintenant, c'est pour nous éviter de payer des frais à l'arrivée. Donc si jamais on vous demande de payer des frais supplémentaires à l'arrivée, ne le faites pas. Montrez-leur votre facture ou même la Neon Box parce que vous ne devez rien payer. Du coup, maintenant que ça c'est clair et que c'est réglé, on va pouvoir ouvrir la box. Donc voilà, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Et il a l'air d'avoir plein de petites choses, donc c'est cool. Comme d'habitude, on a le fascicule qu'on regarde à la fin. Et du coup, juste pour vous dire, le thème de la box de ce mois-ci, c'est Aki no Kizuna, que l'on pourrait traduire par les liens d'automne. Donc, on est vraiment dans le thème, quoi. Évidemment, en première ligne, comme d'habitude, on a la petite carte cadeau Yata Japan. Donc, c'est génial. Je commence à les collectionner, hein. On a tout de suite le petit produit tradi japonais. Et je crois que je vais beaucoup apprécier. Alors, c'est ceci que je vois. Et j'ai bien l'impression que c'est des dessous de verre. Et ils ont l'air juste incroyables. C'est totalement ça, c'est des dessous de verre. Et bah écoutez, j'utilise assez souvent les dessous de verre. Et par contre, ceux-là, ils sont juste canons. Donc, il y a cette illustration-ci. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Jamais je vous les mettrai sur une petite vidéo en dessous si je vois que ça se voit pas bien à la caméra. Mais on en parle qui sont vraiment canons. C'est incroyable. C'est les plus beaux dessous de verre que j'ai vus. Ils sont juste magnifiques. J'ai presque peur de les utiliser pour le coup. Ils sont juste incroyables. Et on en a 4. Juste merci beaucoup. C'est vraiment trop beau. On a ce sachet, je ne sais pas du tout ce que c'est tout mou. Ça m'inquiète un peu, je vous avoue. Mais je vois, je crois, le logo de Demon Slayer. On va voir ce que c'est. Donc c'est bien Demon Slayer. Hop, je vous montre en
essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. J'ai l'impression que c'est une sorte de petite bouillotte. Donc en soi c'est super pratique et très mignon. Mais je suis pas fan de Demon Slayer. Mais ça reste un objet super sympa. En fait à chaque fois que la Neon Box je suis surprise. Je m'attends jamais à avoir ce genre d'objet. Voici du coup. Voir si c'est vraiment une bouillotte ou si je me trompe totalement. On verra à la fin. Mais en tout cas c'est très agréable à toucher. Ah, un petit cadeau fidélité. Bon. Le cadeau fidélité me fait trop rire. C'est quoi ça? C'est trop mignon. C'est Fairy Tail. Et c'est combiné avec autre chose. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Juste à dire que c'est trop mignon. Regardez ça. C'est adorable. Du coup bah, c'est Natsu mais combiné à une autre créature. Mais j'arrive pas à deviner ça vient d'où. Et c'est juste trop mignon. J'aime beaucoup l'idée. J'ai très sympa dans la déco ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'on a pas mal d'objets en fait tradis japonais ce mois-ci. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit une licence en particulier. Oh non, c'est trop joli. J'espère que vous voyez bien. C'est hyper beau. C'est quoi? C'est une sorte de serviette? Une décoration accrochée au mur? En tout cas, c'est clair que quand j'aurai ma pièce de collection, je l'accrocherai au mur. C'est juste trop beau. J'adore. Je suis trop contente. J'aime trop ce genre d'objet, c'est juste magnifique. Du coup, là, on a le snack du mois. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais ouvrir ça. Ok, donc il y en a deux et ça se présente comme ça. C'est des espèces de gros bâtons. Donc cette fois je vais pas faire l'erreur, hein. Je pense que c'est également sucre noir, il me semble que c'était, et au blé, au maïs, une sorte de gâteau. Après ça a l'air assez moelleux, à voir. Ah, ça sent la même odeur que le sucre noir. Hein. Ouais c'est ça. Je pense que c'est ça, on verra dans le fascicule, mais à mon avis c'est une espèce de petit gâteau à peine moelleux. Avec du sucre noir, du blé ou du maïs soufflé. À voir, on verra bien. Alors, j'ai une petite peluche de IQ. Alors personnellement, je ne m'intéresse pas à la série, tout simplement parce que j'aime pas du tout les mangas ou les animés en rapport avec le sport généralement. C'est que ça va pouvoir faire un petit ou une petite heureuse. Et ça reste mignon comme tout. Je sais pas si on avait forcément ce personnage là parce que je vois sur le côté qu'il y avait 6 personnages au total. Donc je verrai bien dans le fascicule encore une fois. Mais c'est cool si jamais ils ont mis les personnages encore une fois au hasard. Moi j'ai eu du coup je crois le personnage principal. Ah je suis contente. On a un petit produit Hunter x Hunter et ça a l'air d'être des petites figurines. Comme ça, je sais pas si c'est des figurines encore une fois au hasard ou si c'est la même pour tout le monde, mais vous voyez il y a plusieurs personnages différents. Donc on va voir ça. Oh super. Oh qu'il est mignon. J'ai eu Kurapika. Il est adorable. Il est très mignon, j'aime bien ce personnage, donc c'est cool. Je vais le sortir du sachet. Un petit Kurapika qui est assis sur un petit siège. Il est juste trop mignon quoi. Et puis en dessous on a de quoi détacher pour le mettre collé on va dire sur la surface où je le poserai. Je vais pas l'enlever pour l'instant, je verrai quand j'y aurai trouvé une place vraiment définie. Mais il est super mignon, j'adore, c'est une figurine adorable. Son visage est juste trop mignon. J'aime beaucoup trop et je suis contente d'avoir eu ce personnage parce que bah je l'apprécie assez bien donc je suis vraiment contente. Et pour finir avec cette box, je vois quelque chose qui va énormément plaire à mon copain.
c'est une figurine de Inuyasha et elle a l'air juste incroyable. Je vous la filmerai déballée, voilà, sur le côté juste ici, quand mon copain rentrera et la sortira. Mais elle a l'air juste incroyable. Franchement, je m'attendais pas à avoir une figurine de Inuyasha. C'est juste génial en fait. Du coup, la box est vide. On va passer du coup au fascicule. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Alors, figurine Hunter Hunter Fuchipito Collection. Donc, il y avait bien 6 petites figurines au hasard. Donc, il y avait ces 6 là. Moi, j'ai eu Kurapika et je suis très contente. C'est une nouvelle collection de chez Rement. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et du coup, il y en a 6 et c'est à poser sur un rebord de table ou d'étagère ou n'importe. Je le mettrai sûrement devant les mangas Hunter x Hunter quand j'aurai ma pièce finale avec des emplacements bien définis pour toutes les œuvres que je suis, on verra bien. Donc, l'objet Demon Slayer, Neko Kairo. Lorsque les températures commencent à baisser, beaucoup de Japonais ont pour habitude de prendre avec eux un kairo. Il s'agit d'un petit patch chauffant à usage unique. Pratique pour se réchauffer les mains par exemple. Celui-ci, il est au design du coup d'un des personnages de Demon Slayer et il est réutilisable. Pour l'activer, il faut craquer la partie en aluminium. Ensuite, vous pouvez le réutiliser en le plaçant dans de l'eau à ébullition, environ 5 minutes, pour qu'il retrouve sa forme initiale. On vous conseille de l'envelopper dans un tissu pour éviter de l'abîmer. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment une petite bouillotte comme j'en ai déjà vu. Et c'est vraiment sympa. De ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a énormément de designs différents. Mais je ne vois pas sur le fascicule celui que j'ai eu. C'est assez étrange, il y en avait peut-être encore plus et il n'y avait pas assez de place pour tout montrer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un objet vraiment sympa en plus avec cette baisse de température qu'on a en ce moment. Ensuite, on a le Furoshiki Aki in Japan. C'était réalisé en collaboration avec un fabricant de Kyoto spécialisé dans les tissus japonais depuis plus de 50 ans. Et ben, c'est incroyable. Et donc, ça nous plonge dans une scène japonaise d'automne avec le mont Fuji et un sanctuaire. Et les magnifiques du coup Momiji qui l'entourent. Et en fait, apparemment, les Japonais s'en servent généralement pour emballer leur bento, de ce que je lis. Mais moi, je vais plutôt l'utiliser comme décoration. Hein. Je pense vraiment que je vais l'accrocher à un mur parce que c'est vraiment super joli. Alors, pour le snack japonais, c'est un Kurobo Maimon, une spécialité de la ville de Kurume, dans la préfecture de Fukuoka. Une gourmandise traditionnelle réalisée à base de cassonade. Décidément, je me trompe tout le temps. Je suis vraiment pas douée hein, pour deviner ce que c'est, mais au final, heureusement qu'il y a ce petit papier pour réparer mes bêtises. En tout cas, c'est un gâteau plutôt agréable à manger. Ensuite, les dessous de verre ukiyo-e. C'est des dessous de verre fabriqués à base de washi, qui est un papier japonais. Et, les 4 dessous de verre représentent des ukiyo-e célèbres. Donc il y a Kabuki, Ishoakei, Akafuji et les 2 femmes. Et je suis vraiment ravie de les avoir avec moi parce qu'ils sont vraiment incroyablement beaux. Ensuite, du coup, le personnage principal de Haikyuu, c'est Shoyo Hinata. Et de ce que je comprends, il n'y avait pas d'autres personnages. C'était obligatoirement lui qu'on avait dans cette box. Et voilà, on a déjà eu d'autres personnages représentés par ce genre de peluche. Et du coup, il y a également celui-ci. Dommage qu'il n'y ait pas eu du coup les autres personnages. En tout cas, je pense pour les fans. Je sais pas si tout le monde est ultra fan du personnage principal ou pas. Mais voilà, il reste mignon comme tout, donc je pense que pour les fans de Haikyuu, ça peut être vraiment cool. Et enfin, pour finir, on a la figurine Inuyasha Noodle Stopper. Et donc c'est Sechomaru, figurine de la gamme Noodle Stopper. C'est pour les placer sur le bord d'une table ou d'une étagère. Et elle est vraiment très jolie. J'ai vraiment été agréablement surprise par cette box de ce mois-ci et franchement, elle est vraiment cool. Et enfin pour finir, on a la carte cadeau Yata Japan 2000 yens comme d'habitude. On est habitué.
Du coup, je vous mets le petit blabla à l'arrière du fascicule pour partir à la découverte du Japon. Ce sera juste ici. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour apprécier ce petit moment lecture. Et du coup, c'est comme ça que se termine cette vidéo unboxing. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup votre objet préféré de cette box. Moi, j'hésite entre le furoshiki, les dessous de verre et j'aime beaucoup la petite figurine Hunter aussi, que je trouve très mignonne. Et évidemment, hein, la figurine d'Inuyasha, elle est juste trop belle. Mais on va dire que c'est pas moi qui vais la garder. Jamais vous achetez un Nihon Box, j'aimerais bien savoir du coup quel objet vous avez eu du coup au niveau de la figurine d'Hunter. Je mets, si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure Nihon Box, mon code parrainage dans la barre d'infos. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.